Salut tout le monde, c'est Nelvia-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la mise en couleur crayon de couleur feutré alcool et on va faire la carte. Donc vous allez voir, elle est très simple. Je voulais vraiment quelque chose de simple, voilà, tout simplement. Alors du coup, j'ai pris une base de cartes, un cardstock qui est dans les tons de bleu clair, très clair, et je l'ai coupé à 11 cm de large sur 28 de haut et ensuite je l'ai plié en deux. Enfin, je l'ai pas coupé à 28 de haut, il faisait déjà 28 de haut. Du coup, je viens utiliser donc le fameux tampon qui m'avait posé problème à retirer de son support. Je vous invite à aller voir la vidéo de l'astuce si ça vous intéresse de savoir quand vous avez un tampon qui veut pas se décoller, comment le décoller. Vous avez été très nombreuses à réagir à ça, je suis très contente de vous avoir apporté une solution. Quelques-unes d'entre vous m'ont donné une autre solution existante, notamment de plonger le tampon dans l'eau chaude, et apparemment ça se décolle très bien aussi. Voilà, donc je préfère le dire en vidéo, comme ça tout le monde est au courant. Et donc ce fameux tampon, je viens le tamponner avec de l'encre transparente collante, c'est de la Versamark, et je vais venir faire de l'embossage à chaud. Alors du coup, je ne l'ai pas pris sur toute la longueur parce que les bulles sont de très compactes à très espacées et je voulais vraiment garder le côté un peu plus espacé des bulles. Je voulais pas la partie trop resserrée puisque je vais faire quelque chose sur le thème marin. Comme j'ai dû faire un petit masquage pour pouvoir tamponner en 2 fois, je suis intervenue avec un feutre d'encre d'embossage également, donc c'est pas la même encre dans ce feutre que dans la Versamark, du coup ça réagit pas pareil sur le papier, mais bon c'est pas grave, ça se voit pas. Je viens ensuite appliquer de la poudre transparente, donc celle-ci c'est de la poudre Aladdin, c'est la seule poudre Aladdin que j'adore, le reste c'est pas pareil. Et je viens donc chauffer cette poudre pour pouvoir la faire fondre et donc faire ressortir les bulles. J'aurais pu les faire en blanc, mais c'était pas le but. Mais ça aurait pu être pas mal aussi en fait en y réfléchissant. Une fois que l'embossage à chaud est terminé et que la poudre a fondu et séché, je viens utiliser mes encres Distress Ink et je viens prendre ces trois-là, donc les Salty Ocean, Tumble Glasses et Cracked Pistachio. Moi et l'anglais, c'est toujours pas ça. Et je viens appliquer donc les Distress avec de la mousse. Je commence par la plus claire, donc ici c'est la Tumbled Glasses, et je viens donc l'appliquer à la mousse sur le centre. Donc vous avez vu qu'il y a une partie qui n'a pas été traitée de la carte, tout simplement parce que je vais venir y mettre un papier blanc et que du coup j'ai pas besoin de faire des bulles dessus de faire quelque chose de vraiment nickel sur tout l'ensemble de ma base de cartes. Ensuite donc je suis passée à la craquette pistachio. Donc là je viens entourer la première encre. Et alors quelque chose qui justement je m'y attendais un petit peu, et c'est pour ça que je dis que si j'avais fait de l'embossage en blanc ça aurait pu être sympa aussi, c'est vrai qu'avec les encres claires que j'ai utilisées, les bulles ne ressortent pas énormément, mais on va y remédier. Et donc je termine avec la plus foncée, la Salty Ocean, et du coup là pareil je viens entourer donc les deux précédentes en essayant quand même de créer des effets de fondu entre chaque encre, hein, bien évidemment. Et donc là on voit mieux les bulles qui apparaissent, mais pour que ça apparaisse bien partout, je viens appliquer donc un torchon, enfin une microfibre, mais ça peut être autre chose, un sopalin, légèrement humidifié. J'appuie pas pour ne pas que ça interviennent sur les couleurs posées, mais c'est simplement pour enlever l'encre qui était posée sur l'embossage à chaud. Voilà, donc maintenant je regarde un peu comment je vais positionner ma petite sirène et le poisson. Alors ce poisson, je sais pas du tout dans quel sens il va en fait. Quand je le mets dans un sens, je trouve qu'il est à l'envers, et quand je le retourne, il est toujours à l'envers. Donc je sais pas. Mais bon, au bout d'un moment, je me suis décidée à le poser dans un sens plutôt que dans l'autre, puisque ça me gênait moins dans ce sens-là. Je viens donc découper un morceau de cardstock blanc à la dimension que j'ai à peu près repérée. Alors vous me voyez souvent faire ça, c'est-à-dire que je ne mets pas de petite marque avec un crayon ni rien. Je fais de la découpe directement avec la base de carte, etc. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, hein, parce que il y a beaucoup de risques de bouger, mais j'avoue que j'ai tendance à faire ça très souvent. Donc voilà, j'ai sélectionné un tampon. Alors c'est vrai que cette carte-là, je savais pas trop quoi en faire en fait. J'avais pas de but précis. Et du coup, je me suis dit que ce serait l'occasion de sortir une planche de tampon que je ne sors jamais, c'est-à-dire une planche de tampon pour les vœux de rétablissement, etc. Je voulais pas non plus que ce soit trop
fixé sur le rétablissement. Je préférais quelque chose d'assez neutre en fait. Et c'est pour ça que le tampon Je suis là, je l'ai sélectionné parce que je trouvais qu'il allait bien. Je viens donc le tamponner à la Versafine noire et je viens m'y reprendre à 2 fois pour avoir un beau tamponnage avec un noir bien profond. Ensuite, je viens mettre de la mousse 3D derrière, donc mes petites mises en couleur. Si vous me suivez depuis longtemps, en fait, vous le savez, je suis une acharnée de la mousse 3D, hein, j'en mets beaucoup derrière les choses que je colle. Mais bon, voilà, je suis comme ça et je reviendrai pas en arrière, hein. On me changera pas là-dessus. J'aime bien quand ça adhère bien comme il faut partout. Et je viens donc maintenant positionner mon cardstock blanc tamponné donc en volume sur ma base de carte sur le côté qui n'avait pas été traité. Je viens ensuite rajouter mes éléments mis en couleur, donc ma petite sirène que je fais chevaucher sur le cardstock blanc. Toujours des histoires de dynamique, hein. Bon, voilà, on se refait pas. Et je viens mettre donc ce fameux poisson. Et pour terminer la carte, je viens utiliser donc des Crystal Drop nouveaux. Donc je vous mets les références là, hop, je vous montre ça, comme ça si ça vous intéresse. C'est un gris très clair et un rose métallique, un peu un vieux rose. Voilà, et je vais venir faire plein de petites bulles. Alors pourquoi j'ai sélectionné ça? J'ai sélectionné ces couleurs-là. Donc ce rose-là, c'est pour venir en accord avec la queue de la petite sirène, tout simplement, pour avoir un rappel de couleurs. Et le gris très clair, c'est simplement pour faire un petit peu comme des bulles d'oxygène. Voilà, c'est un peu une réponse à l'embossage à chaud qui est sur le côté gauche de la carte. Et bien là, je fais des petites bulles, un peu comme des bulles d'oxygène qui remontent à la surface, mais avec les Crystal Drop nouveaux. Et voilà, c'est tout pour cette carte. Je n'ai rien fait de plus, je la voulais, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je voulais quelque chose de très très simple. Et du coup, voilà. C'est ce qu'il en ressort. J'espère que ça vous aura plu, hein. C'est vrai que en ce moment, j'aime bien traiter un peu contraste blanc pur d'un côté et très coloré, donc plus chargé d'un autre. C'est quelque chose que j'aime bien. Ça me passera peut-être, hein, j'en sais rien. Mais pour le moment, je suis un peu dans ce truc-là. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Elle est assez courte. Alors, j'ai pas eu le temps de répondre encore à tous vos commentaires. En plus, vous avez eu plein de commentaires pertinents auxquels il faut absolument que je vous donne une réponse. Ça va venir. J'avoue que c'est boulot, boulot, boulot. Et je vous ferai bientôt aussi une vidéo pour vous donner des nouvelles de Crazy Little Craft. Un peu de patience, il faut que je prépare ça, ça va peut-être me prendre un petit peu de temps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!